Mos a donné aux Grecs une écriture, ni la forme des lettres, ni le nom des lettres, ni la phonétique des lettres ne viennent du cerveau d'un Européen. Mais Agénor, vous savez c'est qui les enfants d'Agénor? Agénor, qui est le fils d'Épaphos noir, a eu comme fille Europe. Parce que la fameuse Europe qui a donné au continent européen son nom. Parce que la lignée d'Europe est africaine. Mais vous savez qui est le frère d'Europe? C'est Cadmos. Cadmos, c'est lui qui a enseigné l'écriture aux Européens. Parce que les Européens ne savaient ni lire ni écrire. Et qu'est-ce que ce Cadmos a fait? À l'époque, Cadmos était parti pour léguer l'écriture qu'il avait héritée d'Égypte. Et regardez une chose, je vais vous dire le débat que j'ai eu à la Sorbonne sur la question. Parce que là, on rentre dans du sérieux. Vous imaginez que lorsqu'il part donc pour transmettre le savoir de l'écriture en Europe, les Grecs même reconnaissent que ce n'est pas aux Européens qui venaient d'arriver qu'il est venu enseigner ça. Il était venu enseigner ça au Pélage. C'est pour ça que les Grecs appellent l'écriture les lettres pélagiques. Ça veut dire que Cadmos a donné aux Grecs une écriture, ni la forme des lettres, ni le nom des lettres, ni la phonétique des lettres ne viennent du cerveau d'un Européen. Et c'est pour ça que vous prenez n'importe quelle science et vie, vous allez voir que sur l'Europe, il n'y a pas d'écriture. Voyez, il n'y a pas d'écriture antique, parce que l'Europe n'est pas un continent d'écriture, comme le reconnaît la Bibliothèque nationale de France. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les Pélagos avaient essaimé en Italie. Et les Noirs qui vivaient en Italie avaient déjà monté l'Empire, avec toute la technologie dont on fait croire que ça appartient aux Romains. Dans mon livre, j'ai mis toute une série d'exemples. Vous imaginez les temples que vous avez en Italie n'ont pas été inventés par les Européens lorsqu'ils sont arrivés en Italie. Parce que la ville de Rome existait déjà, tout ça existait déjà, avec les palais, avec tout ça. Et ce sont les Étrusques qui mangeaient couchés. C'est-à-dire que quand on vous parle de ce peuple-là qui a inventé le latin, parce qu'ici, vous avez des gens, quand ils parlaient latin, ils ont l'impression qu'ils ont quitté le monde nègre pour évoluer vers le monde blanc, alors que des gens qui sont au Congo et qui parlent Kikongo, Chiluba, quand ils apprennent aux jeunes dans les facultés européennes à parler le latin, qu'est-ce qu'ils découvrent? En fait, ils parlent Kikongo. Et c'est pour ça que les linguistes même européens qui se sont penchés sur la question, ils ont reconnu, et c'est la génétique qui est venue trancher cette affaire, en montrant que, mais en fait, ils font pas partie de l'ADN des Indo-Européens, c'est un ADN de gens qui étaient déjà là.